le ministère doit alors soutenir ce qu'il appelle l'éducation gratuite pour qu'à l'école, l'enfant ne soit pas bloqué par manque de nourriture, mais aussi il doit fournir le matériel. Il y a des enfants vulnérables qui ne peuvent pas se fournir du matériel scolaire. Là, les cahiers, les uniformes, il y a quelques frais et dispenser la plupart d'enfants de frais scolaires, de matériel leur acheter les cahiers au lieu de donner les moyens nécessaires, identifier les enfants vulnérables et soutenir ces enfants vulnérables afin qu'ils puissent étudier dans les mêmes conditions que les autres. L'autre mesure qui peut soutenir la gratuité de l'enseignement, c'est, à part les cantines scolaires, c'est l'obligation de l'enseignement. Vous pouvez laisser les parents. Et la plupart des parents ne laisseront pas les enfants aller à l'école. Surtout pour les enfants, pour les parents qui ont des grossesses multiples, qui ont donné beaucoup d'enfants. Il y a des enfants qui ne pourront pas aller à l'école par manque de moyens. Il y a des filles qui seront interdites d'aller à l'école pour aider les mères à supporter les travaux ménagers. Il y en a qui ne pourront pas aller à l'école, tout simplement parce que même à la maison, ils ne pourront pas subvenir aux besoins de base. Alors, il y a aussi d'autres enfants qui ne vont pas à l'école, même si au niveau de la famille, ils sont dans de bonnes conditions. Les filles surtout, qui sont harcelées. En cours de route, les enfants peuvent rencontrer beaucoup d'accidents. Ils peuvent avoir des problèmes de sécurité. Des filles qui sont harcelées sur le chemin de l'école, des garçons qui sont induits dans les drogues. Dans ce cas-là, l'enfant ne pourra pas étudier. C'est pourquoi une décision salutaire serait que le gouvernement instaure l'obligation de l'enseignement et que ce soit une loi et que tout parent qui va interdire à son enfant d'aller à l'école pourra être frappé par la loi. Toute personne externe ou interne à la famille qui sera cause de l'abandon scolaire sera frappée par les mesures de la loi, mais aussi l'obligation de l'enseignement va permettre que l'école mette sur pied un certain dispositif. En fait, il y a des mesures d'accompagnement de cette obligation de l'enseignement. Il y a une autre organisation de l'école. D'ailleurs, c'est ça qui était prévu même dans la loi qui instaure les comités de gestion de l'école. Ils devraient mettre en place ce qu'on appelle les comités, les comités amis des enfants, les comités amis des enfants qui sont chargés de l'écoute et de l'accompagnement des enfants à problème. Ils peuvent déjà prévenir les abandons scolaires pour les enfants pauvres, pour les enfants qui se méconduisent, pour les enfants qui sont harcelés, qui sont à risque d'être interceptés. Et quand il y a ces comités amis des enfants, ils écoutent les enfants, ils écoutent les parents, et par après, ils mettent en évidence les causes possibles de l'abandon scolaire, ils donnent des conseils, ils peuvent même traduire en justice ceux qui vont se constituer une barrière pour la scolarisation des enfants. Vous comprenez bien que l'abandon scolaire peut être minimisé, peut être évité si l'école, une fois que l'on considère que l'école est communautaire, si l'école met en place des mécanismes d'accompagnement de la politique de gratuité de l'éducation, mais aussi de l'obligation de l'éducation.